Ce que vous êtes est le don de Dieu pour vous. Mais ce que vous faites devient votre don à Dieu. Servir le Seigneur, réjouir son cœur, mettre le sourire sur son visage. Mais dans toutes ces situations, il nous faut faire attention. Et nous avions parlé au deuxième jour du fait qu'il nous faut assujettir certaines choses. Ce que tu ne parviens pas à conquérir risque de te conquérir un jour. C'est pourquoi il est dit de Jésus, Hébreux 2, verset 18, car ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 4, verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et enfin, Jacques nous dit, dans chapitre 1, verset 13 à 14, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. L'apôtre Paul, quant à lui, dans son expérience, fera cette déclaration. Moi, je cours, non pas comme si je battais l'air. Je frappe, non pas comme à l'aventure, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Garde ton cœur plus que tout. Et il arrivera à des moments que tu sois battu. Mais sache que même lorsque l'échec frappe à ta porte, l'échec ne sera jamais final. Il n'aura pas la victoire. L'échec peut passer, mais l'échec est passager. Il n'est pas là pour rester. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon l'Écriture. Bien-aimés, l'une des choses que le Seigneur fait le mieux, c'est d'être en mesure de prendre ce que le monde avait considéré comme étant vain, vil, sans importance, et prendre cette même chose que le monde avait rejetée. C'est ainsi qu'on dit que la pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée est devenue la principale de l'angle. Il a l'art de prendre ce que les autres ont rejeté dans la poubelle, de le recycler, de le ramener au point que la chose qui avait été rejetée devient la principale, la plus importante, celle que tout le monde recherche. C'est pourquoi ne vous négligez jamais, n'ayez jamais peur, n'ayez aucune crainte, même lorsque ce que vous voyez semble ne pas être en concordance avec ce que vous aviez cru auparavant. Écoutez l'histoire de cet homme. En 1832, il perd son emploi. En 1834, il est élu au pouvoir législatif. En 1835, il est en deuil car sa fiancée vient de mourir. En 1836, il tombe dans la dépression nerveuse. En 1838, il n'est pas choisi pour le poste de porte-parole au pouvoir législatif de son État. Jusque-là, vous avez l'impression que je suis en train de parler d'un raté qui a échoué. C'est possible, parce que je n'ai pas terminé l'histoire. En 1843, il perd les élections pour la nomination au Congrès. En 1846, il est élu au Congrès, mais en 1849, il n'obtient pas le grade d'officier de terre. En 1854, il perd les élections pour la nomination au Sénat. En 1856, il perd les élections pour la vice-présidence des États-Unis. En 1858, il perd une seconde fois pour les élections au Sénat. Vous allez constater que j'ai utilisé plusieurs fois le mot perdre. Mais ça, c'était dans l'introduction et dans le développement. Permettez-moi de vous dire que l'homme dont je vous parle, en 1860, est élu président des États-Unis d'Amérique. Ta fin sera bien meilleure que ton commencement. Ta conclusion sera bien meilleure que ton introduction. Et ceux qui écrivaient ton histoire vont constater qu'ils ont omis quelque chose de très important. C'est que le ressuscité du troisième jour est dans ta vie pour changer les choses qui hier étaient considérées comme sans espoir, parce que lui a remporté la victoire. Et Abraham Lincoln va faire cette déclaration. Ce que je veux savoir avant tout, ce n'est pas si vous avez échoué, mais si vous avez su accepter votre échec et prendre les choses pour transformer cet échec en victoire. On parle de cet homme qui était trop stupide, selon son enseignant et ses parents, pour apprendre quoi que ce soit. Il n'était pas doué.
Soi-disant, il n'était pas doté de facultés intellectuelles. Après avoir échoué 999 fois à essayer de créer l'ampoule, à la millième fois, Thomas Edison finit par réussir son invention. Et il dira ceci: je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Changez vous-même l'interprétation de vos échecs en disant: j'étais simplement en train de faire quelques petits essais. Le monde est plein de personnes qui avaient été rejetées. Winston Churchill, on dit qu'en 6e primaire, il avait échoué, sorti de l'école. Il fut battu à toutes les campagnes électorales. Il est devenu le premier ministre britannique à 62 ans. Et il dit ceci: le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Dis à ton voisin: prends courage. Il est ressuscité. Et voilà cet homme qu'on disait inapte. Il n'est pas capable de faire ce sport que beaucoup de jeunes admirent aujourd'hui, qu'on appelle le basketball. Il a été chassé de l'équipe de basketball à l'école secondaire. Aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des meilleurs joueurs de basketball au monde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous parle de Michael Jordan, que les hommes avaient mis de côté, mais que Dieu a récupéré et dont l'histoire aujourd'hui nous parle. Et lui, il fait cette déclaration. Il dit ceci: j'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance de prendre le tir de la victoire et je l'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi, dit-il, j'ai réussi. La fin est mieux que le commencement. On a dit à cette présentatrice de télévision qu'elle était inapte à la télévision. À l'âge de 22 ans, elle a été licenciée de son travail, chassée de son travail de journaliste à la télévision, parce qu'elle était inapte pour la télévision. Aujourd'hui, cette noire américaine, qui aux États-Unis à l'époque était considérée comme, dans les classes sociales, la classe sociale la plus inférieure, parce qu'on considérait l'homme blanc, la femme blanche, et ensuite l'homme noir et la femme noire derrière. Et entre les deux, les blancs et les noirs, il y avait toutes les autres races. Elle était considérée comme au bas de l'échelle. Aujourd'hui, Oprah Winfrey est l'une des présentatrices de télévision les plus célèbres au monde. Elle brasse des milliards de dollars. Elle est une référence, non seulement dans le domaine du show business, mais même en politique. Le seul jour où elle a porté son choix sur un candidat à l'élection aux États-Unis, la seule fois qu'elle a dit: je crois que celui-ci pourrait passer, eh bien effectivement, il est passé. Aujourd'hui, on te déconsidère, demain, on cherchera ton opinion et ton avis. Aujourd'hui, on estime que tu ne vaux absolument rien, mais à cause de ce que Christ a fait pour nous sur la croix, tu deviendras une référence dans ton domaine. Prends courage, prends courage. La résurrection arrive. L'un des plus grands savants, à l'âge de 4 ans, ne pouvait même pas parler. À l'âge de 7 ans, jusqu'à 7 ans, n'était même pas en mesure de lire. Ses parents et ses enseignants ont dit de lui qu'il est lent, il est handicapé mental. Et beaucoup d'entre vous, pendant que vous écoutez cette histoire, vous avez comme l'impression que je parle de quelqu'un qui n'est pas connu dans l'histoire de l'humanité. Mais sachez que je fais allusion ici à Albert Einstein, qui jusqu'à 4 ans ne pouvait pas parler et jusqu'à l'âge de 7 ans n'était pas en mesure d'écrire et de lire. Il finit par remporter le prix Nobel de physique et la relativité, cette loi de la relativité. Celui qu'on avait dit, il est inapte, il ne pourra jamais rien faire et rien accomplir. C'est ainsi que lorsque une situation quelconque puisse t'arriver, sache toujours que si tu es encore au moment de l'histoire où les hommes ont commencé à mettre les points finaux, sache que la résurrection est en train d'arriver. C'est ainsi que Proverbe 24, 16 dit ceci: 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ma très chère et tendre épouse a une expérience assez particulière. Pendant que nous étions en train de nous préparer à aller aux études, elle dira: écoute, je voudrais que toi, tu puisses simplement faire tout ce que tu peux pour te rendre aux études et moi, je serai simplement
l'épouse qui est en train d'accompagner le mari qui va étudier. Et tout ça parce que les gens, dans son expérience, lui avaient bourré dans la tête que tu es incapable. L'école et toi, c'est comme chien et chat. En fait, si toi tu entres dans un endroit, l'école doit sortir de l'autre côté. Tu ne pourras jamais y arriver. C'est pourquoi il faut savoir quelle est la fréquence où vous êtes en train d'entendre les choses. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Changez la fréquence que vous êtes en train d'écouter. Si c'est la fréquence déception, la fréquence Satan, changez à la fréquence vie, fréquence Jésus-Christ. C'est la fréquence qui vous élève, c'est la fréquence qui vous fait monter. Et j'ai dit à mon épouse, si ces voix ont parlé ainsi de toi, moi, en tant que ton mari, je change le discours. Et je proclame que non seulement que tu vas réussir, mais tu vas te distinguer. Au point que ce qu'on avait dit par le passé, on sera obligé de dire non, c'est vrai qu'avec nous, elle était comme ça, mais avec Dieu, elle est devenue différente. Et j'ai dit à mon épouse, j'ai parlé, je lui ai dit, tu réussiras, tu es capable, Dieu t'a équipé pour triompher. Et quelles que soient les circonstances que tu vas te distinguer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi de vous présenter celle qui, dans sa promotion, est devenue la première dans un pays étranger et a battu tous les natifs qui étaient nés dans ce pays étranger avec une grande distinction. Grande distinction. Abattu, battu, mais pas abattu. Battu, mais pas abattu. Peu importe ce qui est arrivé, il faut que nous soyons en mesure de comprendre que tant que Jésus n'a pas encore mis l'orthographe finale, ce n'est pas encore terminé. Permettez-moi de vous donner la dernière illustration. Vous savez évidemment que pendant tout ce temps, j'ai voulu à chaque fois vous montrer quelques toutes petites illustrations pour vous permettre de comprendre certains points importants dans notre vie. Je vais demander à mes bien-aimés qui sont ici devant, vous quatre, si vous pouvez vous tenir debout. N'ayez pas peur, je ne vais rien vous prendre, je ne vais rien vous voler. Tenez-vous debout, mettez-vous ici. Mettez-vous ici et regardez par là. Tout le monde va regarder par là. Vous savez, il arrive des fois que dans notre existence... Can I have another one? Il nous faut comprendre où est-ce qu'il nous faut mettre nos priorités. Je voudrais vous montrer ces trois outils. Le premier, c'est simplement un iPad. Deuxième, c'est un téléphone. On appelle ça Note. Ça, c'est parce qu'un Congolais n'a pas encore fait sa propre invention. Donc, ça a encore des noms étrangers. Mais le jour où nous ferons nos propres inventions, on pourra l'appeler peut-être Amani, Untoto, Ubokonga. Très bientôt, je vous assure. D'ailleurs, mes inventions arrivent. Mais pour l'instant, utilisons d'abord leur nom. OK? Je vais demander à mon bien-aimé ici en blanc. Je vais le lui remettre. C'est à toi. Oui, vous savez. Tu le sais, non? À titre d'illustration. Service de protocole, c'est à titre d'illustration. OK. Je vais te demander de pouvoir avancer. Et pendant que tu avances, tu vas déposer, ne jette pas, pardon, ça coûte cher. Juste déposer l'un après l'autre, l'un après l'autre. Et puis tu vas te tenir au fond de la salle. OK? Tu déposes, déposer, l'un après l'autre, calmement. Tu vas te tenir là-bas, au fond de la salle. Voilà, ici, c'est bon. Bien-aimé, ça va? Vous allez bien? Je vais vous demander de reculer un petit peu, vous tenir là. Je vais compter de 3 jusqu'à 0. Et quand je dis go, vous allez prendre la chose qu'il vous plaît. Et la chose... Ah, toi, tu te mets déjà prêt. Hein? Vous pouvez même prendre toutes les trois. Celle que vous prenez vous appartient. Ça vous appartient. Mettez-vous un peu en arrière. 3, 2, 1.
0,5. Go! Maintenant, dis-moi, pourquoi tu as pris ça? C'est plus cher. Parce que c'est quoi? Cher. C'est plus cher. Ok. Et vous verrez souvent que dans notre vie, dans ce monde, beaucoup, nous allons nous disputer pour les choses que nous estimons à nos yeux avoir le plus de valeur, n'est-ce pas? Ok. Toi, pourquoi tu as pris ça? Parce que c'est cher. Parce que c'est cher aussi. Il n'y a pas une autre raison. Et toi, comment tu n'as rien pris? J'allais me précipiter sur ça. Tu allais te précipiter, mais pourquoi tu parles au passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est plus cher. C'est quoi? Ce qui est plus cher. C'est ce qui est plus cher, mais tu n'as pas pu l'avoir. Ok? Bien-aimé, merci, est-ce que vous pouvez... Bien-aimé, vous avez constaté d'où sont sorties toutes ces choses? De qui sont sorties toutes ces choses? Dites-moi maintenant, qui est-ce qui a pris la personne de qui sont sorties toutes ces choses? Personne. Or, celui qui prenait cette personne pouvait avoir avec lui tout ce que cette personne a. Bien-aimé, même si vous avez raté les choses de ce monde, je voudrais vous encourager à prendre Jésus avec qui nous avons toutes choses. Car la Bible déclare que celui qui n'a point épargné son propre fils, à combien plus forte raison ne nous donnerait-il pas toutes choses avec Christ? Nous avons, et nous avons, et nous avons, et nous avons sa puissance. Bien-aimé, cherchez à prendre celui qui est ressuscité le troisième jour. Vous n'allez jamais le regretter. Et avec lui, vous aurez toutes choses. Alléluia. 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 Abattu, mais jamais battu. Et il y aura des circonstances qui feront en sorte qu'à un moment donné, vous vous